Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 26 septembre 2022. Alors, avant de commencer le tirage du jour, je vais comme d'habitude faire un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 26 et le 26, c'est un nombre principalement lié à l'argent, mais aussi au pouvoir. Concrètement, le 26 peut vous apporter une certaine réussite financière à condition bien sûr de faire les bons choix, de bien gérer ses affaires, de bien saisir les opportunités, en gros de travailler avec intelligence. Attention bien évidemment car il y a toujours un revers de médaille. On vous recommande bien, de prendre un petit peu de recul et faire preuve de prudence par rapport aux associations un petit peu douteuses dans le monde financier ou professionnel. On nous parle également d'éviter de prendre des risques démesurés par rapport, par exemple, à des spéculations ou à des placements qui seraient un petit peu hasardeux. Donc, on vous demande bien évidemment de profiter de la belle impulsion de ce chiffre 26 dans tout ce qui est financier, mais de ne pas justement virer dans l'excès et d'être bien dans la prise de risque inconsidérée, tout simplement. Alors le chiffre 26 peut également évoquer des mouvements comme des déplacements, des déménagements, des voyages pour certains à qui ça parle, notamment en lien avec l'étranger. Il y a vraiment cette idée de déplacement, mais avec le lointain. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous allons donc être particulièrement influencés par la Lune. Et la Lune, c'est la planète de l'intuition, du sixième sens, des émotions, de la sensibilité, mais aussi des choses secrètes, passées. Et il y a également une question de cycle avec la Lune, tout simplement. Ça fait également référence bien, à nos désirs, à nos rêves, mais aussi à nos doutes et à nos incertitudes. Alors, couplés ensemble, le chiffre 26 et la Lune devraient véritablement nous permettre de faire de bons choix au niveau financier. En effet, avec cette planète, avec la Lune, bien, on va être en capacité de faire de bons choix pour atteindre une certaine réussite financière. On va avoir une certaine intuition pour guetter les bonnes, mais aussi les mauvaises affaires. On a dit tout à l'heure qu'avec le chiffre 26, il fallait vraiment faire attention à ne pas prendre des risques inconsidérés en s'alliant ou en faisant des placements un petit peu hasardeux et risqués. Eh bien, il y a fort à parier qu'avec la Lune dans les parages, on va tout à fait être en capacité de ne pas se laisser piéger par des situations ou des personnes au niveau financier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, par rapport à cette question de cycle, il est peut-être effectivement question de quitter un cycle un peu négatif sur le plan financier pour enfin entamer un cycle de réussite sur ce plan-là. Vous savez que la Lune est très cyclique et avec le chiffre 26, c'est plutôt positif pour nous. Ça peut aussi bien évidemment nous parler de nos désirs de faire fortune ou en tout cas d'améliorer notre condition financière et a priori c'est à notre portée pour aujourd'hui. Donc c'est plutôt une journée qui va particulièrement être intéressante sur le plan pécunier et matériel. Alors je vais réaliser votre tirage du jour avec l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 26 septembre 2022. Allez, je vais battre le jeu. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage du jour va nous permettre d'obtenir quelques pistes, détails, conseils et pourquoi pas réponses quant à nos problématiques. Allez, c'est parti. Le jeu est dynamique. Je suis vraiment obligée de bien le tenir, sinon il va s'éparpiller partout. Donc ça veut dire que ça va parler. Alors j'ai beau bien le tenir, là j'ai quand même pas mal de cartes qui viennent de tomber. Hop, hop, hop. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va couper le jeu pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 26 septembre 2022. Oh, magnifique. J'ai la carte des entreprises ici qui me dit que quel que soit le projet, ça va prendre, ça va reprendre ou ça va commencer. Alors, la carte des entreprises, elle est favorable à tout type de projet. Bien évidemment, ça peut nous parler de projets sentimentaux et ça peut également nous parler de projets professionnels. C'est vraiment une carte
très favorable à tout ce qui est construction, à tout ce qui est entreprise. D'ailleurs, elle s'appelle la carte des entreprises, à tout ce qui est travaux. Donc, si vous étiez bien, dans l'idée de mettre en œuvre un projet, aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour que réellement il prenne vie, qu'il prenne naissance ou qu'il recommence si jamais il avait été un petit peu bloqué ces derniers temps. Avec cette carte du vol et de la perte, on nous indique que nous avons peut-être été mis à mal par une personne qui nous a bloqués ou qui nous a freinés dans la réalisation de nos projets. Et il y a vraiment cette idée qu'on a le dessus sur cette personne. Alors, elle est peut-être toujours dans les parages, cette personne. Donc, il va falloir quand même s'en méfier. Vous vous souvenez qu'avec le chiffre 26, on vous recommande de faire attention aux unions hasardeuses sur le plan matériel financier. Donc, attention effectivement au risque d'arnaque, d'escroquerie, qui est assez fort ici, représenté par la carte du vol et de la perte. En tout cas, quoi qu'il arrive, nos projets prennent vie ou se remettent en marche, et notamment s'ils ont été bloqués par une personne toxique, une personne qui n'a pas un bon fond. Et j'ai le sentiment ici d'avoir une personne qui a des vues financières mauvaises, qui essaye en gros de vous la faire à l'envers sur le plan financier. Vous allez avoir le dessus sur cette personne. En tout cas, avec la lune dans les parages, vous allez avoir l'intuition. Vous savez très très bien que cette personne n'est pas bonne pour vous. Ça se trouve, vous l'avez déjà identifiée. Et si elle se présente à vous aujourd'hui, vous allez tout de suite comprendre ses intentions mauvaises. Donc pour moi, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Allez, on regarde cet ensemble de cartes volontaires qui m'a glissé des doigts. Allez, je les mets dans le bon sens pour moi. Avec cette carte de la fatalité, on me dit qu'on a effectivement vécu quelque chose de douloureux ces derniers jours, peut-être même ces dernières semaines, et qu'on est en phase de nous relever. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carte de la fatalité, elle est vers la gauche du tapis. Ça veut dire que c'est déjà passé. Donc pas de panique, on n'est pas en train d'annoncer une épreuve pour ce lundi 26 septembre 2022. On nous dit juste que c'est en train de se passer, qu'on est en train de se relever. Si vous avez regardé le tirage pour la semaine du lundi 26 au dimanche 2 octobre, vous avez vu qu'on avait tout de suite commencé par ça, une grosse épreuve, mais qui était déjà passée et dont on va se relever tout au long de la semaine. C'est peut-être ça. Alors en lien avec les entreprises qui est tombé tout à l'heure, on me dit peut-être qu'on a eu un projet, qu'il a été bloqué, arrêté. Cela nous a peut-être angoissé, peut-être également que ça nous a fait nous sentir en échec. Voilà, la carte de la fatalité, c'est toutes les choses désagréables qui nous arrivent et contre lesquelles, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ça peut parler de deuil, ça peut parler de rupture, ça peut parler de perte d'emploi. Voilà, donc vous y mettez ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'entreprise, j'ai tendance à penser ici qu'on me parle d'un de vos projets qui a été à l'arrêt ou que vous n'avez pas pu mettre en œuvre. Peut-être à cause d'une personne néfaste. Vous vous souvenez qu'on avait la carte du vol et de la perte qui peut évoquer une personne néfaste. Et d'ailleurs, si je recoupe avec le tirage de la semaine que j'ai effectué, on nous parlait d'une personne néfaste qui nous avait manipulé et qui peut être un escroc. Donc pour moi, là, tout est en train de se recouper. Il y a vraiment cette idée qu'on va se relever de ça. On est tout à fait conscient qu'il y a une personne qui essaie de nous duper, et pourquoi pas sur le plan financier, professionnel, ou qui nous a bloqués. Il y a cette idée qu'on va se relancer, qu'on va avoir le dessus sur cette personne. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne ou cette période difficile nous a vraiment rendu tristes. On a eu pas mal de pensées pessimistes ces derniers temps avec la carte du bonheur inversé. Et peut-être même qu'il y a eu des conflits, des querelles avec cette personne ou par rapport à cette situation. On nous dit en tout cas d'agir avec sagesse vis-à-vis notamment de cette personne. Rappelez-vous, le vol, la perte, on nous dit clairement de ne pas chercher la bagarre. Peut-être qu'on a très très envie d'opter pour l'agressivité, peut-être qu'on a très envie d'en venir aux mains, mais on nous dit ici de faire preuve de sagesse, de faire preuve de recul et d'intelligence, parce que finalement, si on opte effectivement pour l'agressivité, la colère, avec cette carte de la stérilité, on nous dit que ça ne va mener à rien. Donc clairement, oui, on a été particulièrement ébranlé et j'ai le sentiment ici que c'est à cause d'une personne qui a mis à mal nos projets ou qui les a retardés, qui nous a mis des bâtons dans les roues. On reste intelligent face à cette personne, la vie s'occupera d'elle, le karma surtout, et nous on continue notre bonhomme de chemin parce que l'agressivité ne nous servira à rien. Au contraire, ça peut même se retourner contre nous. Si vous avez également suivi le tirage de la semaine, il y avait cette idée-là, qu'il fallait être calme et que le temps allait s'occuper de ces personnes méchantes. Allez, on y va. Je tire 3 cartes de mon oracle de Béline, je les pose devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi 26 septembre 2022. Allez, youpla!
Allez, pour la thématique, on va dire, de la journée, avec cette carte de la méchanceté, on aura affaire peut-être à une personne ou des personnes méchantes. Mais j'ai envie de dire la bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà qui c'est. Pourquoi? Parce que quand je pose ma carte ici, la petite lumière, elle est vers la gauche et ça incarne le passé. Donc pour moi, on sait très bien qui est ce méchant ou ces méchants. Et je pense même que la trahison ou le mensonge ou la méchanceté a déjà eu lieu, puisqu'elle est vers la gauche de mon tirage. En tout cas, ça va quand même être très présent aujourd'hui. Alors, il s'agit peut-être d'un méchant sur des questions financières, puisqu'avec ce nombre 26, les questions financières sont au cœur du problème. Et puis, on l'avait vu avec la carte de l'entreprise et du vol et de la perte en couple, qu'on allait être beaucoup dans le domaine de l'argent, du professionnel et peut-être d'un arnaqueur, d'une personne qui n'a pas du tout de bonnes intentions. Donc pour moi, cette personne, elle va être là aujourd'hui, ou en tout cas, elle va occuper nos pensées. Il va peut-être y avoir un peu de conflit dans l'air. Je vous rappelle que la méchanceté, c'est une carte sous influence de Mars. Mars, c'est un peu la planète de l'agressivité, de la colère. Il faut rester zen. Vous vous rappelez qu'en carte volontaire, on a quand même eu la sagesse qui nous recommande de l'intelligence par rapport à cette personne. Avec la carte de la maladie à l'envers, on nous dit qu'il est temps pour nous de nous sentir mieux, de faire attention à notre santé. Je tiens toujours à rassurer ma consultante, mon consultant, quand la carte de la maladie tombe, elle n'est pas en train d'indiquer que vous êtes malade ou que vous allez tomber malade ou qu'une personne proche de vous va tomber malade. La carte de la maladie, elle évoque notre bien-être. La carte inversée nous indique qu'il est temps pour nous de nous sortir d'une situation qui nous rend malade au sens moral du terme. Peut-être cette méchanceté, peut-être ce méchant. On nous dit de l'évacuer parce que ça nous rend malade. Voilà, passez à autre chose. Là encore, si vous avez regardé le tirage de la semaine, excusez-moi, on nous dit de se séparer d'une personne méchante et de la laisser. Voilà, de ne pas être dans le conflit avec elle parce que le conflit n'amènera rien de bon. Donc à mon sens, on est vraiment dans cette idée-là. Et par rapport à cette carte de l'union inversée, on nous dit effectivement de faire attention aux unions qui pourraient être malheureuses. Donc pourquoi pas aux unions financières qui pourraient être malheureuses. C'est un petit peu une journée où il va falloir se méfier de ce genre de choses, sous l'impulsion du chiffre 26. On nous dit en tout cas qu'il est temps de nous séparer de cette personne qui clairement est méchante et nous rend malades. Alors, dans certains cas, ça peut évoquer une séparation sentimentale, si bien évidemment ça vous parle. Clairement, vous êtes avec une personne, il y a eu de la méchanceté, des disputes entre vous, vous sentez que ce n'est plus une personne pour vous, ça vous rend malade. Les cartes vous conseillent peut-être ici de peut-être vous séparer ou en tout cas de revoir votre union. Ça peut aussi me parler, si vous êtes célibataire, que vous avez fait de mauvaises rencontres, voilà, vous êtes très déçu. Il y a eu de la méchanceté, peut-être une personne qui n'a pas montré son vrai visage, cela vous rend malade et on vous dit de vous séparer de ce genre de personne, mais de quand même croire en l'amour. En tout cas, vous avez eu le cœur brisé. Et pareil, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, il y a peut-être eu de la méchanceté, ça vous rend malade et on vous demande peut-être de vous couper de cette situation et de cette personne. Et si vous êtes en période de triangulaire, en situation de triangulaire, par contre, il y a peut-être eu de la méchanceté, pourquoi pas de la part de votre partenaire ou de la tierce personne, ou éventuellement d'une autre personne extérieure à cette triangulaire, cela vous rend malade et on vous dit de couper. Excusez-moi, décidément, j'ai la voix qui commence à dérailler. Bon, en tout cas, on nous parle ici effectivement de rompre avec quelqu'un ou de rompre avec une situation qui n'est pas bonne pour nous. Alors ça peut aussi nous parler d'un autre domaine que le sentimental. Ça peut être rompre avec un ami ou un membre de notre famille qui ne nous fait pas du bien, ou de mettre une distance. On n'est pas forcément en train de parler de couper les ponts. Et puis la carte de l'union inversée, elle peut aussi nous dire de faire attention aux associations professionnelles, aux associations financières, et encore plus avec l'impulsion du nombre 26 qui nous disait de faire attention justement, de ne pas prendre de risques. Alors on y va. Avec cette carte de la méchanceté, on m'indique qu'il y aura peut-être des gens méchants qui vont rôder autour de vous. Ces gens méchants, vous les connaissez déjà, les méchancetés ont déjà eu lieu, mais vous allez peut-être encore avoir affaire à eux aujourd'hui, ou peut-être que vous allez beaucoup penser à eux aujourd'hui. Alors, on va voir comment agir. Alors, avec cette carte de la pensée et de l'amitié, on me dit que cette personne qui a peut-être été méchante pour vous, eh bien, elle se situe dans votre sphère amicale. Malgré tout, comme la carte, elle est à l'endroit, j'ai plutôt tendance à penser que vous allez recevoir l'aide d'un ami,
par rapport à cette personne méchante. Alors la personne méchante, c'est peut-être une personne qui vous ment, qui dit du mal dans votre dos, qui vous critique, qui vous juge. Et ça peut être aussi une personne avec laquelle vous vous êtes violemment disputé. La méchanceté, ça peut être quelque chose dont vous avez tout à fait conscience, mais également quelque chose d'un petit peu plus hypocrite. D'accord? En tout cas, avec cette carte de la pensée, on me dit que vous allez beaucoup y penser aujourd'hui. Ça va vous obséder. Alors on vous demande peut-être d'avancer, de laisser couler, comme les cartes de couple l'indiquaient, ou alors de recevoir l'aide et le soutien d'un ami, peut-être d'en parler pour essayer d'évacuer les choses. Avec cette carte de l'appui inversé, on me dit que vous ne vous sentez pas appuyé par rapport à cette personne méchante. Peut-être que vous avez besoin d'avoir le soutien de vos proches, d'avoir leur approbation, de leur entendre dire que vous avez raison et que cette personne ou ces personnes qui vous font du mal ont tort. Et malheureusement, ce n'est pas tellement ce qui se passe. Donc peut-être qu'avec la carte de l'amitié, vous vous sentez mal compris ou mal appuyé par vos amis. Et du coup, vous vous sentez un peu seul pour gérer cette méchanceté. Pour moi, c'est séparé, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que la méchanceté, elle soit dans le domaine amical. Par contre, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas appuyé par vos amis au sujet de cette méchanceté que peut-être vous avez envie de partager, peut-être que vous avez besoin du soutien de vos amis et qui vous ne l'apportent pas ou qui se disent bon, c'est bon, arrête d'en faire un foin, faut que tu avances et que vous, malheureusement, ça vous prend véritablement la tête avec la carte de la pensée. On me dit que vraiment, vous n'arrêtez pas de penser à ça. En tout cas, en cette journée du lundi 26 septembre 2022, ça va être très présent. Avec la carte des pénates qui est inversée, on me dit que cela vous fait vous sentir instable, que vous ne vous sentez pas en sécurité, pas en sûreté, que cela vous ébranle dans vos fondements. Peut-être que vous avez l'impression que vos amis ne vous appuient pas et du coup vous vous sentez pas stable. Voilà, vous avez peut-être l'impression que vos amitiés ne sont pas aussi solides que vous ne le pensiez parce que peut-être que vous considérez que vos amis devraient vous soutenir de façon inconditionnelle. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas prendre parti, si par exemple c'est un conflit et qu'ils connaissent également l'autre personne, ou peut-être qu'ils ne sont pas à l'écoute, à la hauteur de ce que vous espériez. Alors, pour reprendre, on me dit qu'aujourd'hui, il va y avoir de la méchanceté dans l'air. Alors pour moi, la méchanceté a déjà eu lieu. Vous avez totalement identifié la méchanceté ou la personne méchante qui rôde. Alors il peut s'agir malheureusement d'un partenaire de vie, d'une rencontre sentimentale ou d'une personne dans votre cercle amical, familial ou même professionnel. Il y a eu de la méchanceté. Pour moi, c'est déjà passé. Mais ça va encore être présent aujourd'hui, soit parce que cette personne va se remanifester à vous, soit parce que vous allez tout le temps y penser. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte de la pensée, on me dit qu'effectivement, cette méchante personne ou ces méchancetés qui ont été dites ou proférées, eh bien, vont véritablement vous affecter toute la journée. Vous allez énormément y penser. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler à un ami, d'obtenir son soutien, et vous allez malheureusement vous sentir peu compris, peu soutenu par ces amis que vous allez appeler à l'aide et vous allez du coup vous sentir incompris, vous sentir instable, comme si tout s'écroulait, comme si vous constatiez que vos relations amicales n'étaient pas aussi solides. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vos relations amicales ne sont pas solides, je dis juste que c'est votre ressenti parce que là, vous n'avez pas eu le soutien que vous voulez par rapport à cette méchanceté. Je le répète, pour moi, le méchant, il n'est pas dans le cercle amical, il est ailleurs. Mais vous aviez espéré peut-être bien autre chose de la part de vos amis. Avec cette carte de la maladie, on me dit que vous êtes en train de vous rendre malade. Vous êtes probablement très stressé, très angoissé. Pourquoi pas par rapport à ces méchancetés qui semblent véritablement occuper toutes vos pensées. Et on vous dit de vous libérer de cette situation, de cette personne négative pour vous, parce que ça finit par affecter votre bien-être, votre morale. Et vous le savez, le moral et le physique étant très liés, ça peut même générer des troubles physiques. On a mal à la tête, on ne dort pas bien, on a mal au ventre. Voilà le genre de manifestation que ça peut entraîner. Avec cette carte de l'élévation qui est inversée, on me dit que ça vous rend malade parce que clairement cette personne, elle vous empêche à atteindre vos buts ou en tout cas elle les freine, elle les retarde. La carte de l'élévation, c'est une carte qui est très positive dans l'oracle de Béline. Elle parle d'atteindre le sommet, d'être accompli. C'est une carte excellente dans tout type de projet, dans tout type de relation. Lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'on tarde à atteindre nos objectifs. Attention, elle ne dit pas qu'on ne les atteint pas. Elle dit juste que c'est retardé, que c'est freiné, qu'il y a encore des étapes à franchir, des échelons de cette échelle à grimper, à gravir. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une personne mauvaise qui vous bloque,
que cela vous rend malade parce que vous avez l'impression qu'elle vous empêche d'atteindre vos objectifs de vie ou qu'en tout cas, elle vous retarde dans vos objectifs de vie, dans vos projets. Alors ça peut être par exemple dans le domaine sentimental, le fait que vous avez envie de faire une belle rencontre, une rencontre durable et fiable. Malheureusement, vous avez rencontré une personne méchante, cela vous rend malade et vous empêche d'atteindre la sérénité sentimentale à laquelle vous aspiriez. Cela peut aussi me parler de votre couple. Vous avez peut-être appris une trahison, un mensonge, cela vous rend malade parce que c'est pas du tout l'idée de l'élévation du couple que vous aviez. Idem, si vous êtes dans l'attente de votre ex, peut-être qu'il y a eu des méchancetés, ça vous rend malade parce que vous n'atteignez pas vos buts. Et pareil, si on est dans une situation triangulaire. Après, bien évidemment, ça peut se calquer au domaine amical et familial. Une personne ne vous fait pas du bien, ça vous rend malade et elle vous gêne, elle vous bloque dans vos objectifs. Et c'est également valable dans le domaine professionnel et je le répète, dans tout type de projet. Avec cette carte de la ruine, on me dit que vous avez peur de vous effondrer. Il y a vraiment cette idée de peur vis-à-vis de cette personne ou de ce groupe de personnes qui est méchant, qui vous rend malade et qui vous bloque. Alors, la ruine ici, pour moi, elle est plus ressentie que réelle. On n'est pas en train de vous dire que vous allez vous s'écrouler. Non. À mon sens, on est en train de nous dire que si vous continuez à tout le temps penser à cette personne, à cette trahison, à cette méchanceté, eh bien vous allez finir par vous écrouler parce que vous allez être fatigué. La carte de la maladie, elle dit effectivement qu'on n'est pas bien et que ça peut avoir un impact sur notre physique. Donc on nous dit déjà de prendre soin de nous parce que sinon, oui, on va s'écrouler de fatigue, de stress, etc. Et puis, la carte de la ruine, elle peut nous parler de la peur d'être en échec. Peut-être que vous attribuez bien plus de pouvoir à cette personne méchante qu'elle n'en a réellement. Vous êtes probablement choqué de ce qui s'est passé, vous avez du mal à accepter la trahison, le mensonge, la duperie, l'escroquerie peut-être qui a été la vôtre, ça vous rend malade, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous élever à cause de cette personne qui vous bloque, et vous avez l'impression que cette personne va provoquer votre ruine. Mais c'est peut-être qu'une impression. Vous êtes bien plus fort déjà que vous ne le pensez, et cette personne est peut-être bien moins néfaste, a un pouvoir de nuisance bien moins fort que ce que vous imaginez. On vous demande peut-être ici d'être raisonnable. Vous vous souvenez tout à l'heure avec la carte de la chouette, on vous disait d'être raisonnable. Peut-être que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle et que vous n'êtes plus objectif, tellement vous êtes énervé peut-être face à cette personne. Avec cette carte du changement inversé, on me dit qu'effectivement, tant que vous ne changerez pas d'angle de vue, ça ne changera pas. Vous allez être bloqué. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez, avec la carte de la maladie inversée, on est en train de nous dire qu'on doit se délester de cela, qu'on doit se libérer d'une situation de vampirisme, de se libérer d'une personne ou d'une situation qui n'est pas bonne pour nous. Parce qu'effectivement, peut-être que cette personne, elle nous bloque, mais peut-être aussi que c'est nous qui nous bloquons tout seuls et que du coup, on va stagner. Donc en gros, la carte là, elle est en train de nous dire lâche prise, avance. Arrête de tout le temps ressasser la trahison qui a été la tienne, avance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le karma s'occupe des méchants. Ici, on me dit qu'il est temps pour vous de vous libérer d'une personne ou d'une situation qui vous fait vous rendre mal. Pourquoi pas cette personne méchante? Il faut vous libérer parce que ça vous prend la tête. En tout cas, vous avez la sensation que cette personne, que cette situation vous empêche d'atteindre vos buts dans la vie, ou en tout cas les retarde. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi juste un ressenti. Vous avez en tout cas la peur de tomber, comme si effectivement il y avait cette idée que cette personne méchante avait un grand pouvoir sur vous. On vous dit là de garder, de savoir raison garder. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous détacher de ces idées obsédantes, comme quoi vous n'arrivez pas à vous élever, vous allez être dans l'effondrement à cause de cette personne. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans cette idée-là, vous risquez vous-même de stagner. À force de se persuader que les choses ne vont pas évoluer, elles n'évolueront pas. Donc on vous recommande ici de lâcher prise par rapport à cette personne ou à cette situation pour véritablement enfin vous élever et changer les choses qui ne vont pas ou qui ne vont pas assez vite dans votre vie. Ça peut me parler de sentimental, de familial, de professionnel, d'amical et de tout type de projet. Avec cette carte de l'union inversée, on nous dit quand même de faire très très attention à toute forme d'union.
Alors, il y avait quand même la carte de la méchanceté. Tout à l'heure, on avait aussi la carte du vol, de la duperie. Et le chiffre 26 nous dit de faire attention aux associations, notamment sur le plan professionnel ou financier, un petit peu douteuses. La carte de l'union, forcément avec les cœurs, elle nous fait penser au sentimental. Alors, elle ne veut pas forcément dire qu'il y a une séparation. Alors, bien sûr, dans certains cas, ça peut évoquer une séparation sentimentale. Mais j'ai le sentiment que si c'est le cas, c'est quelque part pour le mieux, parce qu'il y a quand même des choses négatives ici. Vous le ressentez, qu'il n'y a rien de bon pour vous, et donc c'est peut-être ici un conseil des cartes de vous séparer. Et vous vous rappelez que la carte de la maladie inversée, elle dit qu'on doit se séparer des gens ou des situations qui ne nous plaisent pas. Donc dans certains cas, ça peut parler le fait de se séparer d'une personne qui n'est pas bonne pour nous, qu'on soit en couple ou dans une situation triangulaire, ou de nous séparer d'une situation que nous n'apprécions pas. Par exemple, si on est dans le retour de l'attente de notre ex et que ça ne bouge pas, ou qu'on est eh bien, en quête de l'amour, mais que malheureusement ça ne fonctionne pas, on fait des mauvaises rencontres, on ne dit pas d'abandonner, on nous dit peut-être de nous recentrer sur certaines choses et peut-être de faire des unions un petit peu plus favorables, d'être plus sélectif. La carte de l'union, elle peut aussi nous parler de disputes. Alors j'ai parlé de rupture, mais aussi de disputes sur le plan sentimental, mais également de rupture ou de disputes avec des amis ou avec de la famille ou avec des collègues. Ça parle des unions dans tous les sens du terme et pas seulement que de l'amour. Donc il y a peut-être de la méfiance à avoir pour aujourd'hui. Des disputes, des séparations. Avec cette carte de l'accident, on nous dit qu'effectivement, il y aura peut-être une séparation aujourd'hui dans le sentimental, ou une grosse dispute dans le couple, ou avec des amis, ou avec de la famille, ou avec des collègues, ou la rupture d'une union sentimentale, ou de la rupture d'une union professionnelle. Il y a vraiment cette idée qu'on doit rompre avec peut-être quelqu'un ou une situation avec laquelle on est lié. Alors, vous allez peut-être me dire, oh là là, la carte de l'accident, c'est une carte qui n'est pas positive. En plus, il y a déjà eu la carte de la ruine qui est tombée et qui est assez similaire. Je vous rappelle qu'en cartomancie, il n'y a pas de carte négative. Il n'y a que des conseils, il n'y a que des pistes et il n'y a surtout rien d'écrit. Je vous rappelle qu'on a tous le libre arbitre et qu'on peut faire exactement tout ce qu'on veut. La carte de l'accident, ici, avec cette carte de l'union inversée, elle n'est peut-être pas à prendre dans le sens si négatif que ça. Déjà, la carte de l'accident, elle n'évoque pas nécessairement un accident, une épreuve, une séparation. Elle peut aussi nous parler de tout ce qui est électrique. Et tout à l'heure, j'ai dit, il y aura peut-être de la dispute, de la tension dans l'air. Avec cette carte de l'union inversée de l'accident, c'est tout à fait possible. Une grosse dispute dans le couple, en famille, en amis, avec un partenaire avec lequel on est en affaires. Voilà. Il y a peut-être effectivement de la grosse dispute dans l'air. Mais j'ai le sentiment que de toute manière, il y a une situation là qui n'est pas bonne. Et que peut-être il est temps de passer un petit peu à l'action. Et peut-être que des fois, une bonne dispute ou une rupture, entre guillemets, ça permet d'aplanir les choses. Il y a vraiment cette situation, effectivement, que quelque chose s'écroule, mais à la base, ce n'était pas quelque chose de bon pour vous. Donc, finalement, on est gagnant. Toujours être positif. Avec cette carte du trafic, on me parle ici peut-être d'affaires, de commerce. Donc c'est vrai, tout à l'heure on a beaucoup parlé du chiffre 26, qui est très très bon pour tout ce qui est financier, professionnel. Donc c'est vrai que là avec cette carte du trafic, on peut me parler de ça, du fait de se désunir d'une personne, de se disputer fortement avec un collègue ou avec un partenaire, dans le domaine du commerce des affaires. Ça peut aussi me parler de triangulaire, la carte du trafic. Donc il y a peut-être une idée de grosse dispute ou de séparation dans une relation dans laquelle vous êtes en triangulaire, mais c'était une situation qui, de toute manière, ne vous convenait pas. Avec cette carte de la clé de la destinée, on vous dit que vous avez un choix à faire et que ça sera un choix qui vous permettra d'avancer positivement dans votre vie. Alors, associés ensemble, pour moi, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu difficile qui peut arriver aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il va peut-être falloir se séparer de quelqu'un, mais j'ai le sentiment que ce quelqu'un ou ce quelque chose n'est pas bon pour vous au vu de toutes les cartes qui sont précédemment tombées. Peut-être d'ailleurs que vous le savez déjà, qu'il va falloir se séparer de cette personne ou de cette situation qui vous prend la tête avec la carte de la maladie inversée. Il y aura de la dispute dans l'air aujourd'hui, bien évidemment. Avec la lune qui va être là, vous allez avoir l'intuition. Vous savez au fond de vous que vous devez couper avec cette personne ou cette situation. Pour moi, la carte de l'accident, elle ne va pas parler d'un accident ou d'une rupture. Pour moi, là, on est vraiment dans de la grosse dispute. Mais peut-être de la dispute qui va permettre un petit peu d'arranger les choses. Alors, ça peut me parler de grosses disputes, par exemple, dans le domaine du commerce, des affaires, avec une personne avec laquelle on est associé.
ou dans le cadre d'une triangulaire. En tout cas, il y a vraiment cette idée que ça va bouger aujourd'hui. Il y a une décision à prendre. Cette décision, ça peut être rester ou se séparer de cette personne, de cette situation. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de faire ce choix. Vous avez la clé en main. C'est à vous de faire vos choix, clairement. Donc par rapport à ce qu'on a dit sur le monde des affaires, c'est à vous de voir si vous restez associé avec cette personne, si la grosse dispute qui peut-être va avoir lieu va permettre d'aplanir les choses et de mettre les choses au clair. Ça peut également me parler dans le cadre d'une triangulaire de rester ou éventuellement de rompre. Voilà pour les interprétations que je fais pour cet ensemble de cartes. Quoi qu'il arrive, on vous recommande de vous séparer de... En tout cas, il y aura une dispute par rapport à une personne, une situation qui, de base, n'est pas bonne pour vous. Et effectivement, il y aura une décision à prendre pour vous aujourd'hui. Alors, si je résume pour cette journée du lundi 26 septembre 2022, on me dit qu'il y a de la méchanceté dans l'air, et peut-être que cette méchanceté a déjà eu lieu, mais que ça va refaire surface aujourd'hui. Vous avez besoin du soutien de vos amis, mais malheureusement, eh bien, vous allez être un petit peu déçus. Alors, ça va vous ébranler, mais j'ai pas l'impression non plus que ça soit si grave que ça. En tout cas, ce méchant vous prend la tête et on nous dit qu'il est temps de vous séparer de cette situation désagréable car vous avez l'impression de stagner dans votre vie et que cela vous met en échec et du coup, vous n'avancez pas positivement. Autre interprétation, on me dit que cette personne méchante, vous pensez beaucoup à elle, beaucoup à cette situation. Peut-être que c'est une personne qui vous bloque dans la vie, que vous avez l'impression qu'elle va ruiner votre vie et que du coup, rien de positif ne va vous arriver. Alors attention, il s'agit peut-être d'un ressenti. Ne donnez pas trop de pouvoir de nuisance à cette personne. Vous savez que les malédictions, souvent, n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. On me dit en tout cas qu'il y aura de la dispute aujourd'hui, de la dispute dans l'air. Pourquoi pas dans le couple, avec des amis, de la famille, ou j'ai également l'impression dans le domaine professionnel, dans le domaine du commerce et des affaires en particulier, et qu'il y aura un choix à faire pour vous. C'est à vous de décider si oui ou non vous maintenez cette union, cette association, cette relation, ou si vous rompez. Là, c'est vraiment à vous de faire vos choix. Les cartes ne vous donnent pas vraiment d'indication. En tout cas, j'ai quand même l'idée qu'aujourd'hui, on va vraiment remettre les choses à plat avec des discussions toniques. À mon avis, ça va se disputer pas mal. Bon, on sait raison garder, rappelez-vous, avec la chouette, on vous demande vraiment d'être calme. Alors ça va être une journée un petit peu peut-être houleuse pour vous, ma consultante, mon consultant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de réussite financière avec ce chiffre 26, donc bien évidemment ça c'est particulièrement bon. Mais on nous parle également de faire attention. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de choix à faire par rapport à des questions d'association professionnelle. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous parle de ça. Et je pense qu'avec la Lune, on va être en capacité de faire preuve d'intuition et de savoir juger de ce qui est bon ou pas pour nous. Il ne faut vraiment pas que vous ayez peur de la carte de la ruine et de l'accident. La carte de la ruine et de l'accident, elles sont juste là pour vous rappeler que de toute manière, à la base, cette personne ou cette situation ne vous convient pas. Il y a peut-être juste maintenant un choix à faire. Alors, je vais terminer le tirage avec une petite carte du petit oracle des anges. On va voir quel est le conseil qui nous sera donné pour cette journée du lundi 26 septembre 2022. Si j'ai une carte volontaire ou deux, je la prends. Je les prends. Sinon, je vais en prendre une. Alors, ça a l'air d'être plutôt calme là, donc hop, je vais étaler le jeu. Allez, un petit conseil pour cette journée. Allez, celle-là me parle. Changement. C'est intéressant parce qu'on a eu la carte du changement inversé tout à l'heure qui disait que justement, ça ne changeait pas. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. La carte du changement, c'est une carte qui nous invite à quitter un cycle négatif de vie ou une relation négative pour aller vers quelque chose de positif. Donc on est vraiment dans l'idée d'un changement, mais d'un changement en mieux. Il y a vraiment cette idée ici d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter les épreuves, d'accepter les blessures qui sont les nôtres parce qu'elles font partie de notre vie et surtout qu'au bout d'un moment, elles vont nous permettre d'être plus forts. Donc elles seront finalement positives. Il y a vraiment cette idée-là avec accepte, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On vous recommande véritablement de faire un choix pour amorcer un changement, mais un changement positif, parce que de toute évidence, il y a un petit peu une idée de stagnation dans quelque chose de négatif. Alors si ça peut vous rassurer, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à regarder le tirage de la semaine qui vous parle de toute manière d'une épreuve
passer avec effectivement des gens méchants, des escrocs, des arnaqueurs, etc. Et on vous dit qu'on va se relever tout au long de la semaine. Il va y avoir vraiment une résolution, plutôt à mon avis vers mercredi, jeudi, vendredi. Donc, restez confiants. Peut-être que cette journée sera un petit peu difficile, mais difficile parce qu'elle va vous permettre d'aplanir les choses. S'il y a de la dispute, à mon sens, ça sera des disputes qui vous permettront d'y voir plus clair et peut-être de faire vos choix. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à votre propre situation. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, sachez qu'elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours suivant le visionnage, puisqu'on est à J-3, J+3 avec la Lune. En tout cas, si vous avez besoin de précision, je reste à votre disposition. De même, si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi 26 septembre 2022. Puissiez-vous ouvrir votre vie et votre cœur à ce changement positif qui va arriver, qui est là. Vous êtes vraiment sur le seuil de sa porte. Alors il y aura peut-être un petit peu de turpitude, mais faites-vous confiance pour faire les bons choix pour vous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et à très bientôt.